Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 6 juin 2021. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte à propos des intrusions extraterrestres malveillantes. Je fais cela depuis l'année 2008. J'ai informé à de nombreuses reprises nos États, des grands médias et plus généralement la population en France et à l'étranger. Je suis ancien contacté et également victime, comme d'autres personnes à travers le monde, d'agressions extraterrestres malveillantes. Je souhaite, dans cette courte playlist, commencer par un document qui est très discutable et qui a été présenté hier sur Yahoo Actualité. Il s'agit d'un film amateur tourné en Inde, la nuit, sur la route, par une personne qui, semble-t-il, roule en moto et s'est arrêtée, très interloqué par la présence d'un piéton sur la route qui risquait de se faire écraser et dont la silhouette peut suggérer très fortement qu'il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un être extraterrestre. S'agit-il d'un canular, d'une plaisanterie habilement montée par des Indiens là-bas, ou s'agit-il d'un véritable extraterrestre? Il est très difficile de tirer la moindre conclusion pour le moment, et j'ai pu noter dans l'un des commentaires aux nombreuses vidéos qui circulent en ce moment et qui sont de plus en plus vues, qu'une enquête a été commencée, probablement une enquête du gouvernement indien. Cette présence extraterrestre ou humaine est réellement très impressionnante et il ne s'agit sans doute pas d'un trucage, car l'on voit l'ombre portée de cette présence sur la route, éclairée par des phares ou le phare d'une moto. Cette entité ou cet être humain marche sur la route assez calmement, mais semble avoir un peu d'agitation intérieure et ressemble à un être gris tel que les êtres extraterrestres gris ont été déjà très largement décrits par de nombreux témoins d'enlèvement ou des personnes qui affirment avoir été approchés par des êtres gris. Cet être, je peux ajouter qu'il est vêtu d'une sorte de combinaison collante en tissu clair qui réfléchit la lumière. Il semble ne pas avoir de chevelure, avoir la peau du crâne relativement claire et cette peau un peu blanchâtre, un peu grisâtre est peut-être effectivement celle d'un être extraterrestre, mais il s'agit peut-être encore une fois d'un canular très bien fait en Inde. Nous en saurons peut-être plus dans quelque temps. Il y a en tous les cas là une forme de manipulation et s'il s'agit d'extraterrestres, on peut craindre une manipulation qui vise à nous apprivoiser et à nous suggérer peut-être un accueil officiel avec cette présence sur la route qui évoque symboliquement, bien entendu, la piste d'atterrissage des avions, qui évoque aussi l'idée que ces êtres extraterrestres ont des véhicules et qu'ils se meuvent avec leurs véhicules autour de la Terre, si je puis dire, dans notre atmosphère. Voilà, alors ensuite je présente dans cette playlist deux vidéos d'agroglyphes ou crop circles
réalisé par le groupe extraterrestre apocalyptique le plus dangereux selon moi, qui nous tend un piège en rapport avec le texte apocalyptique de la religion chrétienne et qui cherche réellement à finaliser le plan apocalyptique de cette religion, qui a commencé avec le prophète Jésus, qui selon moi a bénéficié des soutiens de ces extraterrestres, et qui se terminerait avec un être gris qui a la même âme, quand je parle d'âme c'est au plan biophysique du terme, qui a la même âme que le prophète Jésus, et qui donc a une légitimité pour revendiquer sa succession telle que de nombreux humains l'espèrent. De nombreux humains et d'ailleurs de nombreux États. Des États qui en tous les cas sont des États qui inscrivent la religion dans leur constitution, ou la monarchie qui soutient cette religion de leur constitution. Même s'il s'agit d'une démocratie parlementaire, le Royaume-Uni ne peut exister sans la continuité de la monarchie anglaise, et vous savez que la reine d'Angleterre est la chef de l'église anglicane, l'équivalente du pape pour l'église catholique. Alors ces deux crop circles sont de forme triangulaire, équilatérale, et ces deux films sont précédés d'un film de Jean-Pierre Desrosiers qui a vu avec ses enfants la nuit un ovni de forme triangulaire équilatérale tel que certains en observent fréquemment dans le monde, avec une lumière aux trois angles, et cet ovni s'est déplacé au large de Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Après ces deux crop circles d'origine extraterrestre du groupe apocalyptique qui font allusion à l'OVNI filmé par Jean-Pierre Desrosiers en 2018, si j'ai bonne mémoire, je présente un film d'un autre OVNI de forme triangulaire, mais lui en V, qui a été vu en avril 2010 à la République dominicaine, à La Vega. Et le reportage montrant cet ovni filmé en pleine nuit à hauteur d'un immeuble devant de très nombreux témoins dont des enfants, ce reportage n'est pas, selon moi, pas un canular. Il a été relativement peu vu et il s'agit pourtant d'un des films d'ovni les plus spectaculaires, les plus impressionnants que je connais. L'ovni est en vol relativement stationnaire, à hauteur du toit de cet immeuble. Il est équipé de lumières un peu étranges et il impressionne énormément les témoins qui pensent voir là un véhicule d'origine extraterrestre. Je pense que ce véhicule filmé à La Vega est l'un des véhicules du groupe extraterrestre belligérant qui est opposé au groupe apocalyptique pro-Jésus. Et je vais vous montrer ensuite, comme vidéo de crop circle, un crop circle qui montre une roue formée par 9 triangles en V, comme ça, et non pas équilatéraux, qui symbolisent la présence de ces extraterrestres sur la Terre comme force, alliance interplanétaire opposée au groupe apocalyptique pro-Jésus. Vous trouverez des commentaires plus détaillés dans le dossier de cette vidéo concernant cette playlist, qui se termine avec une analyse du poème que j'ai composé en 2013, intitulé « Que s'écroule Notre-Dame de Paris ». J'ai découvert que ce poème, dans le cadre de cette analyse, présente un caractère entre guillemets prémonitoire, car dans les deux derniers vers, j'ai pu y déchiffrer la date précise de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a ravagé cette cathédrale en grande partie, vous le savez, les 15 et 16 avril 2019.
Et j'ai découvert la signification profonde de cet incendie, selon moi, qui est un peu comme le refoulé, euh, ce que l'on ne veut pas voir en soi, que l'on a fixé, qui est dangereux pour nous et qui génère des potentialités d'événements, de mauvaises rencontres, parfois d'accidents, et qui comporte une charge symbolique qui est susceptible de nous aider à prendre conscience de cet objet refoulé très dangereux auquel nous attachons et qui met notre vie en péril et met notre collectivité en péril aussi, ou ici même la planète Terre en péril. Et cet objet refoulé, c'est l'attachement au plan apocalyptique chrétien. Et tant que nous ne le reconnaissons pas comme tel, eh bien, des drames, des problèmes surviennent. Et j'ai lu tout cela dans les 2 derniers vers de mon poème. Cette dernière vidéo de cette playlist tente en tous les cas de vous le montrer. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage de cette playlist.